Ce sont les grandes manœuvres à l'intérieur de la majorité de Ouattara. Ouattara voudrait déboucher, fusionner cette majorité dans ce qui n'est aujourd'hui qu'un rassemblement électoral, le RHDP, le Rassemblement des Zoufouettistes, et il voudrait en faire un parti unifié à son service. À l'intérieur de son parti, il y a des formations rivales, il y a le RDR, bien entendu, dont Ouattara est le président d'honneur, il y a le PDCI-RDA de Konan Bédjé, il y a des inscrits directs au RHDP, et enfin, il y a un homme qui attend son heure au milieu de tout ça, c'est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Dans la réalité, il y a en fait trois forces en Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit, et c'est ce qui explique la complexité du pays, qui n'est pas divisé en deux, mais en trois. Il y a tout d'abord les anciens partisans de Gbagbo, qui sont toujours mobilisés, malgré la déportation du président Gbagbo dans les geôles de la CPI à La Haye. Ce sont les troupes du FPI, même si ce Front populaire ivoirien est éclaté, puisqu'il y a un FPI officiel, qui en fait est un cheval de Troie de la majorité de Ouattara. Il y a ensuite les troupes de Ouattara lui-même, qui sont extrêmement divisées aujourd'hui, comme je viens de l'expliquer, autour du RHDP, et dans la majorité présidentielle, il y a un troisième camp, ce sont les forces qui soutiennent Guillaume Soro, et qui, évidemment, n'ont pas la même vision de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire que Ouattara. Soro a notamment proposé en 2015 un programme de transition. Il y a eu une crise gouvernementale, le gouvernement a démissionné le 4 juillet et été ramené aux affaires directement. Le problème, c'est que cette remise aux affaires du gouvernement, elle s'est faite directement par Ouattara, sans consulter les formations politiques du RHDP, dont le PDCI-RDA, qui est en grande querelle au milieu de tout ça. Il y a donc des jeux politiques autour de Ouattara, avec une première rivalité entre Ouattara et Bédjé, Bédjé voulant être le prochain président, Ouattara visiblement étant revenu sur son intention de quitter le pouvoir, je chuterai là-dessus, et enfin Guillaume Soro lui-même, qui a des ambitions présidentielles, qui pour le moment regarde les autres se regarder et s'affronter, il regarde et il attend. La rivalité est en train de se transformer en une rivalité à trois, Ouattara, Bédjé, mais un troisième camp autour d'Adjoumani et Kouamani, c'est-à-dire de ceux qui sont partisans de la fusion en un parti unique du RHDP. Ce sont les unionistes, ce sont ces trois formations qui s'affrontent. Tout d'abord, il y a encore deux enseignements à tirer pour comprendre toute la complexité. Lorsque Ouattara a lancé sa nouvelle république, son but en fait c'était de tuer politiquement Guillaume Soro. Il s'agissait de lui prendre l'Assemblée nationale et de faire de celui qui était le numéro 2 de la Côte d'Ivoire, d'en faire un espèce d'exilé politique de l'intérieur. On a notamment dans la nouvelle constitution nommé 2 vice-présidents qui ont pris la place de numéro 2 et de numéro 3 de l'État, mais dans les pratiques, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. La naissance de la nouvelle République, elle a vu quasiment toutes les forces militaires, armées, gendarmerie, anciennes forces rebelles, se soulever, se mutiner. On a vu Guillaume Soro, au mois de janvier de l'année précédente, réélu triomphalement député, puis président de l'Assemblée nationale, et calmer les choses lors des mutineries. Et les 2 vice-présidences, en fait, sont inexistantes politiquement. L'Assemblée nationale restant le seul pôle d'opposition organisé à Ouattara. Soro a fait de l'Assemblée nationale l'un des principaux parlements d'Afrique. Il entretient des relations parlementaires avec tous les grands parlements de la planète, mais surtout, et vous allez comprendre quelle est l'orientation de celui-ci, il y a des rapports étroits entre l'Assemblée nationale ivoirienne et le Parti communiste chinois.
Soro ayant pris des positions en faveur du panafricanisme. Il a notamment organisé en mai 2016 un colloque à Abidjan sous le thème « Une nouvelle génération pour le panafricanisme » avec de très nombreux intellectuels venus d'Europe et d'Afrique. Il attend donc son heure pendant que les autres se déchirent. Au milieu de tout ça, l'élément nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est Ouattara qui, dans une interview à la presse étrangère, a laissé entendre qu'en 2020, il pourrait de nouveau concourir pour 2 mandats et que les compteurs seraient remis à zéro. Le problème, il y a déjà eu des interprétations de constitutionnalistes dans la presse ivoirienne, c'est que la Constitution, justement, a des dispositions qui empêchent cela. Il y a les articles 55 et 183. L'article 55 explique que le président est élu pour 2 mandats, mais l'article 183, il expose, et les juristes vont me comprendre, la continuité du pouvoir dans l'État ivoirien. Il n'y a pas eu de discontinuité de ce pouvoir entre l'ancienne Deuxième République et la nouvelle Troisième République. Et donc, si l'on suit la Constitution, et elle n'appelle pas à interprétation, l'article 183 combiné à l'article 55 ne permet pas à Ouattara de se représenter. Cela vous explique les ambitions, évidemment, notamment du clan de Konan Bédié et des autres, ceux que certains ont appelés les crocodiles de la politique ivoirienne.